15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Matcha. Bonjour Cyrielle. Je suis ravie de vous découvrir. On va vous découvrir tous ensemble. Vous êtes autrice, compositrice et interprète française. On découvre votre titre Blue Lagoon et puis on revient ensemble sur Radio J. T'es dans ta pièce, je suis dans ma caisse, moi je danse. Mais toi, tu comprends pas, qu'est-ce que tu fais là? Le blues tourne dans ma tête, flou dans mes yeux, mais toi, tu captes pas, qu'est-ce que tu fais là? Plus high que les soleils, plus fort que ta taille, c'est pas magique, mais tu doutes, t'es trop sinistre. Les faits se dissipent, il me faut encore une tasse de Blue Lagoon. J'ai la tête dans l'amour, une tasse de Blue Lagoon. Une tasse de Blue Lagoon. J'ai la tête dans l'amour, une tasse de Blue Maintenant je ride jusqu'à du littoral, toi tu rages. Mais moi, j'ai quitté le sable et tes pensées raisonnables. Regarde vers le néant, ton ancestral écran. Mais moi, et je glisse, et je glisse, et je kiffe, et je kiffe ma. Une tasse de Blue Lagoon, j'ai la tête dans l'amour. Une tasse de Blue Lagoon. Une tasse de Blue Lagoon, j'ai la tête dans l'amour. Une tasse de Blue Lagoon. Une tasse de Blue Lagoon, j'ai la tête dans l'amour. Une tasse de Blue Lagoon. Une tasse de Blue Lagoon, j'ai la tête dans l'amour. Une tasse de Blue Lagoon, titre de Matcha. Et Matcha, c'est pas du thé. Exactement. Alors déjà, pourquoi matcha? En vrai, C'est ça. alors en tant que chanteuse, j'avais souvent mal à la gorge, donc je buvais du thé absolument tout le temps. Et la vraie explication, c'est plutôt un jeu de mots entre macho, matcha, parce que j'écris toujours des textes engagés sur les causes féministes, sujet très très important. Sur aussi le deuil, des sujets un peu plus importants, etc. Donc voilà. Matcha, c'est votre premier EP, La Tête la Première. Il sortira au début de l'année. Il est composé de 5 titres pop. On est en train d'écouter encore, pendant que nous sommes en train de parler, le titre Blue Lagoon. On entendra Roller juste après. Que veut dire cette chanson Roller qu'on va écouter dans un instant? Qu'avez-vous lu? Ok, alors Roller, vraiment, c'est parti en fait d'un podcast qui s'appelle Le cœur sur la table. Et en fait, ça a parlé d'apprentissage de l'amour. Et dans mon entourage, j'ai vraiment constaté en fait que beaucoup de personnes souffraient des relations amoureuses. Et en fait, j'ai essayé vraiment de creuser cette thématique-là en abordant vraiment l'apprentissage. Est-ce qu'on a vraiment appris à recevoir l'amour et à le reconnaître? Et c'est de ça que ma chanson parle. Il y a une phrase qui dit « C'est pas de notre faute quand notre boussole est bousillée, mais on peut, j'en suis persuadée, avec l'aide, l'amour, l'écoute des autres, des professionnels, parfois la réparer ». C'est extrait du podcast qui vous a donné envie de faire ce titre. On l'écoute tout de suite sur Radio J. Suis-moi, je me boycotte. On m'a pas appris à dire je t'aime sur un bloc-notes. C'était plutôt les larmes et la colère, le rejet, l'indifférence, le manque d'air. Bref, ma seule connaissance, ma seule itinérance. Swipe, 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 on enchaîne vers la droite, droite, droite. Attendre l'unique impossible, dénier en parfaite harmonie. Pourquoi se contenter de la merde que des choses douces? J'aimerais que tout s'aligne comme sur des rollers, faut que ça roule, que ce soit cool. Des rollers,
cœur sur la table. Inspire à l'amour respectueux. Pardonnez-moi, on m'a pas appris à déceler le bon, le mauvais du mépris. Bref, c'est de l'ignorance. Bref, de l'inexpérience. Pourquoi se contenter de la merde que des choses douces? J'aimerais que tout s'aligne comme sur des rollers. Des rollers, faut que ça roule, que ce soit cool. Des rollers. Et on découvre Roller de Matcha sur l'antenne de Radio J. La musique, c'est une histoire d'amour qui a démarré lorsque vous aviez 4 ans. Exactement. Et avec ma meilleure amie Emma Guessette, justement, vous en parliez tout à l'heure. Je crois qu'à l'âge de 6 ans, on préparait déjà nos propres comédies musicales et c'était nos parents qui regardaient et vraiment on adorait ça, quoi. Mais c'est marrant parce que c'est la transition entre Claude Askolovitch, à qui je parlais, d'Emma Guessel tout à l'heure, qui doit nous écouter. Je l'embrasse très fort. C'est pas la première fois que je parle d'elle. La dernière fois, c'était avec Kevin Razi sur l'antenne de Radio J. Donc, il y a quelques années, vous avez décidé de réaliser votre rêve en vous produisant de A à Z. Racontez-nous ce parcours. Exactement. Alors, en fait, j'ai commencé donc assez jeune. J'ai passé pas mal de castings quand j'avais 16 ans, 18 ans pour des émissions. Des émissions de la 1 à la 6, voilà. Et en fait, ça n'a pas forcément marché. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je le fasse toute seule parce que je vais créer ma propre opportunité. Je vais créer la porte et puis je vais taper sur la porte et je vais le faire, quoi. Donc, je suis super fière de pouvoir bosser en indépendant et de choisir surtout les personnes avec qui je travaille. Et je travaille surtout avec mes amis. Donc ça, c'est super agréable. Et c'est une super chance. En parallèle, je crois que vous êtes lancé dans une grande aventure sur les réseaux sociaux. Racontez-nous ça, Matcha. Exactement, sur TikTok. En fait, l'idée, elle est partie un peu d'une frustration parce que dans mon entourage proche, faire de la musique, c'était plutôt un hobby et j'avais envie de montrer en fait que c'était un réel travail. Donc je montre tous ces aspects-là de ce que c'est d'être un artiste émergent en 2023. Voilà, et ensuite aussi, on me considérait beaucoup comme une chanteuse, alors que je fais plus que ça. Je pense que 10% de mon temps à chanter, sinon le reste, je vais faire de la production, de la réalisation, de l'écriture, de la composition. Donc voilà, c'était pour montrer tous ces aspects-là de ce que c'est être un artiste. Émergent en 2023, c'est bien dit. C'est vrai, j'ai beaucoup de coups de cœur qui viennent nous dire exactement la même chose. Aujourd'hui, j'ai la sensation que quand on est un artiste, il faut être très polyvalent, écrire ses chansons, savoir créer les pistes, s'enregistrer, pouvoir mixer en même temps. C'est la passerelle pour vous demander si vous avez, par la même occasion, bien que vous soyez très indépendante, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, si vous cherchez éventuellement un tourneur, parce que je sais que vous avez fait pas mal de scènes. Oui, c'est ça. J'en ai fait il y a 2 ans à peu près. Je commençais tout juste mon projet Matcha. Et aujourd'hui, justement, j'aimerais bien défendre ce projet en live. Donc un petit coup de pouce serait bienvenu. Pour la sortie de l'EP, je le dis très souvent dans cette émission, les auditeurs le savent, il y a un endroit à Paris qui s'appelle Les Étoiles, qui donne l'opportunité aux jeunes pousses de créer leur release party et faire ces scènes-là où il y a quand même, je crois, 500 spectateurs possibles. Donc, je vous le dis, sait-on jamais, pour la release party. En attendant, on vient vous voir sur vos réseaux sociaux, Matcha Prod. Exactement, sur Instagram, sur TikTok, YouTube. Mais pour Facebook, c'est un peu différent, c'est Matcha Laura. Et je crois que vous avez gagné un nouveau follower qui est à côté de vous, qui s'appelle Claude Askolovitch. Sur Insta et pas sur Facebook. Mais pour Facebook, je crois que ce sera vous, Evelyne, parce que vous êtes plutôt Facebook. Merci beaucoup, Matcha, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Merci 1000 fois. Merci. Et vous revenez quand vous voulez. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen.